Alors la team, dans cette vidéo, j'ai décidé de tester le dropshipping avec $50 et de vous partager les résultats. Alors, l'objectif ici est très simple. Si vous êtes débutant, vous vous lancez nouvellement, c'est de vous montrer premièrement que l'e-commerce fonctionne toujours en 2023, malgré tout ce qui se dit sur Internet, et qu'il est possible toujours de pouvoir réussir. Et dans le but de vous montrer que l'e-commerce fonctionne toujours en 2023 et que vous pouvez vous lancer avec un petit budget, que j'ai décidé bien évidemment de tester l'e-commerce avec $50. Évidemment sur la plateforme TikTok, parce qu'il faut savoir que la plateforme TikTok est une plateforme qui est assez jeune, et cette plateforme là vous avez encore l'opportunité d'avoir des coûts publicitaires à $1, $2, $3, même moins d'$1 si vous maîtrisez très bien la plateforme. Et je vais donc ici donc vous partager dans les résultats que j'ai eu suite à un testing de $50. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça sera pour moi un plaisir de vous répondre. Vous pouvez aussi me contacter par WhatsApp pour me poser vos questions et rejoindre nos différents groupes Facebook, Telegram, sur laquelle vous pouvez poser toutes les questions et un membre de mon équipe vous répondra. Kazim Diana, c'est mon nom, je suis ingénieur en bâtiment et également consultant en marketing digital et e-commerce, fondateur de 2 entreprises, notamment Global Consulting BTP, qui est tout simplement une entreprise de construction en bâtiment et dont le siège social se trouve dans mon pays, le Cameroun. Fondateur également de EID Media, qui est tout simplement une agence de e-commerce à travers laquelle nous accompagnons des e-commerce à travers le monde à développer leurs activités en ligne. Alors, si vous souhaitez que notre entreprise vous accompagne dans la recherche de produits, la création de votre boutique Shopify ou tout simplement la création des vidéos et contenus publicitaires, alors vous pouvez nous contacter. Nous allons étudier votre projet et vous accompagner dans cette aventure. Alors, sans plus tarder, je vais donc me rendre sur mon écran pour vous partager donc les résultats de ce challenge-là et vous partager les différentes étapes que j'ai suivies pour pouvoir avoir ces résultats-là et vous allez tout simplement le copier et l'appliquer à votre business. Alors, on sera donc tout de suite sur mon écran. Alors là, nous sommes sur mon écran, je vais aller sur la boutique. Là, nous sommes sur la boutique en question, je vais actualiser la boutique. Alors, j'ai actualisé la boutique, comme vous pouvez le voir. Le testing sur cette boutique, nous l'avons lancé le 2. Et comme vous pouvez le voir, le 2 ici, nous avons fait 139,94 €. Cette boutique, c'est sur le marché espagnol, bien évidemment, parce que ce sont des marchés inexploités sur lesquels les coûts publicitaires sont assez faibles. Même sur TikTok, que ce soit même sur Facebook, c'est pareil. Et ici, le premier jour de testing, nous avons lancé avec $50. Nous avons fait 139,94 € pour 283 visites. Là, c'est énorme, mes amis. Comme vous pouvez voir, avec un panier moyen à 27,99, nous étions rentables dès le premier jour. Comme vous pouvez le constater, nous avons eu un taux de conversion de 1,41. Et cette boutique, nous l'avons amélioré, nous avons passé le taux de conversion de cette boutique à 5. Et vous avez vu, ici nous avons un taux d'ajout au panier à 20,14%, un taux de paiement initié à 11,66% et un taux de conversion à 1,41%. Ça, c'est le testing que nous avons lancé le premier jour, qui était le 2. Alors, comme vous pouvez le constater ici, le 1er février, la boutique ne tournait pas. Ces visites que vous voyez ici sont nos propres visites que nous avons parcourues lorsque nous étions en train de créer la boutique. Et nous avons lancé la boutique le 2, vous voyez, avec un ajout au panier, le pays, le Cameroun. Et comme vous pouvez le constater, ici nous étions le 2 que nous avons donc fait le testing. Vous voyez, 139,94. Je vais donc sur mon questionnaire TikTok pour vous montrer donc les résultats. Alors, j'actualise mon dashboard TikTok et je vous partage donc les résultats pour que vous voyez que effectivement nous avons dépensé moins de $50. Si je ne dis pas de bêtises, nous avons dépensé moins de $50 sur ce challenge-ci. Alors, nous voici donc sur mon dashboard TikTok. Comme vous pouvez le constater, je vous partage, il y a plusieurs campagnes qui tournent. Et voici la campagne en question. D'accord, voici la campagne en question. Voici la campagne en question. Comme vous pouvez le voir, nous sommes effectivement le 2. Comme je vous ai montré sur le dashboard, nous étions ici le 2. Et ici sur mon dashboard, nous sommes bien le 2. Comme vous pouvez le voir, le 2, nous avons dépassé en publicité $41,42. Moins de $50. Ça peut arriver lorsque vous lancez le premier jour, ça peut arriver que votre budget ne soit pas totalement dépensé parce que l'algorithme est en phase d'apprentissage. Et nous avons eu un CPC à 0,15 centimes de dollars, un CPM à 1,20. Vous voyez, c'est extrêmement bas. Pour les impressions, 34 000 impressions pour 272 clics. Et nous avons eu au total 5 conversions. Comme vous pouvez le voir sur la boutique, nous avons eu sur la boutique, je vous partage ça. Vous pouvez voir sur la boutique, nous avons eu 5 commandes et également sur le compte de 5 conversions. Vous pouvez constater qu'il s'agit bien de la même publicité. Il n'y a pas de fake, c'est du réel, ce sont des résultats réels. Je vous partage donc toutes les étapes donc nous avons suivies pour pouvoir atteindre
ces résultats-là. Et il s'agit tout simplement du premier flux de testing. Comme vous pouvez le voir, il y a des stratégies pour pouvoir atteindre ces résultats-là. Bien évidemment, pour pouvoir atteindre les résultats-ci, il y a des stratégies qu'il faut mettre en place. Il ne s'agit pas tout simplement de prendre un produit et de lancer. Il y a des stratégies qu'il faut mettre en place pour permettre d'atteindre les résultats. Et je vais donc vous partager dans ces différentes stratégies. Également, les stratégies que je vais vous partager ici, c'est également celle que je partage à mes élèves. Et également, c'est la même chose que nous mettons en place. Alors, cette stratégie-ci, c'est également la même chose que nous mettons en place pour nos clients. Et vous le voir, il y a des stratégies qu'il faut mettre en place pour pouvoir atteindre ces résultats-là. Alors, c'est exactement ce que nous mettons en place pour nos différents clients. Si vous êtes intéressé par l'e-commerce et que vous souhaitez vous lancer, éviter les erreurs, vous pouvez contacter notre agence, nous allons vous accompagner dans les différentes étapes du e-commerce. Alors, premièrement, comment trouver le produit? Notre produit, nous l'avons trouvé sans logiciel de recherche. Je m'explique. Pour trouver le produit Winner, j'avais déjà fait une vidéo ici où je vous montrais comment trouver le produit Winner. Pour trouver ce produit, alors, comment nous avons trouvé ce produit? Nous avons trouvé ce produit sans logiciel de recherche. Comme je l'avais expliqué, j'ai fait une vidéo dernièrement où je vous montrais ici comment trouver un produit Winner. Pour trouver le produit Winner, bien évidemment, vous allez vous rendre d'abord sur Google Chrome. Vous allez premièrement essayer de trouver les tendances. Alors, nous nous rendons sur Google Chrome, cliquez sur le premier lien. Alors, premièrement, nous allons trouver dans les différents mots-clés. Alors, ici, je vais leur rentrer le pays, la France. Je vais taper le mot-clé bracelet parce que c'est le produit que nous avons vendu dans cette boutique. Alors, comme vous pouvez le voir, le mot-clé bracelet est assez stable. Et il s'agit les recherches qui datent de moins d'un jour. Alors, il y a une recherche entre 23h hier, 3h du matin, 7h du matin, 5h du matin, il y a relativement des recherches. Et là, il s'agit des recherches qui datent de moins d'un jour. Alors, nous allons partir sur les 12 derniers mois pour voir globalement la tendance. Alors, comme vous pouvez le constater, le mot-clé bracelet, c'est un produit qui est assez stable, qui se vend généralement toute l'année. C'est une niche qui est assez stable, sur laquelle vous pouvez vous positionner pour vendre dans vos produits. De cette façon, nous avons procédé, nous avons tapé dans différents mots-clés pour ce produit. Nous avons trouvé déjà un besoin sur le marché. Alors, une fois donc que c'est fait, nous allons sur AliExpress trouver donc des différents produits qui répondent à ce besoin de cette niche-là. Alors ici, nous sommes sur AliExpress. Je vais donc taper le mot-clé. Je vais taper le mot-clé bracelet personnalisé. J'aime bien les produits personnalisés parce que les produits personnalisés sont les produits généralement qui ont une forte valeur perçue, qui sont uniques. Voilà comment j'ai procédé. Une fois que j'ai fait ma recherche, j'ai validé déjà la demande sur le marché. Je suis arrivé sur AliExpress. J'ai fait une recherche globale sur les mots-clés bracelets personnalisés pour trouver ce qu'AliExpress proposait. Et c'est ce produit qui m'a beaucoup intéressé. Alors, nous voici donc sur les bracelets personnalisés. Voici le produit en question que j'ai trouvé sur AliExpress. C'est ce produit que j'ai lancé dans le cadre de ce challenge. Voici le produit en question, c'est un bracelet personnalisé. Le packaging est assez intéressant. Et comme vous pouvez le voir, le produit coûte en lui 1,28 $. Et la livraison gratuite, 1,28 $, le lot de 2 unités. Ici, comme vous pouvez le voir, le produit c'est un lot de 2 unités. J'ai choisi dans ce produit parce que déjà c'est une valeur perçue élevée. 1,28 $, le lot de 2 unités. Nous pouvons le faire sur notre boutique, donc nous pouvons faire un pack sur notre boutique, un acheter, un offert. Ça augmente la valeur perçue du produit et c'est exactement ce que j'ai donc fait sur ma boutique. Alors je vous partage donc la boutique en question. Voici donc la boutique, comme vous pouvez le voir, voici le produit en question. Et c'est ce produit que je suis parti. Alors comme vous pouvez le voir, voici dans la boutique. Et voici le produit sur lequel je suis parti. Comme je vous ai dit, c'est ce produit sur lequel je suis parti. C'est exactement le même produit sur lequel je suis parti. Vous voyez, la fiche produit est assez intéressante. Comme vous faites un titre, une description, un GIF. Titre, description, image, titre, description, GIF, titre, description, image. Voilà globalement comment est-ce que vous allez faire votre fiche produit. La fiche produit est assez propre, qualitative. Et c'est peut-être que vous avez dans le vue, il y avait des excellents taux d'ajout au panier qui étaient pratiquement de 22%. Et cela aussi est dû à l'offre que je fais. Je vous partage le rendu final de la boutique. Et bien évidemment, j'ai utilisé ici un thème payant parce qu'au sein de l'agence, nous n'utilisons pas les thèmes gratuits. Si vous êtes intéressé, alors bien évidemment, j'ai utilisé un thème payant. Comme vous pouvez donc le voir, voici la boutique en question. Un thème payant que j'ai utilisé. La boutique est assez propre, qualitatif. J'ai mis une offre sur la boutique, un acheté, un offert. Comme vous pouvez donc le voir,
c'est un produit personnalisé. Les personnes rentrent les informations ici. Pour le second, un acheté, un offert. Ça dit 1 pour le prix 2. Vous pouvez le voir, c'est la raison pour laquelle vous avez constaté sur la boutique, il y avait des taux d'ajout panier qui allaient à 20%, parce que l'offre était assez intéressante. Alors bien évidemment, j'ai utilisé un système payant, comme vous pouvez le constater, la fiche produit est assez qualitative. C'est un produit winner, vous pouvez le lancer, pour ceux qui me suivent, vous pouvez lancer le produit et vous allez faire des ventes, vous pouvez aller sur différents marchés américains, danois, italiens, pour vendre ce produit, c'est assez intéressant, comme vous pouvez le constater. Voici la fiche produit globalement. Voici la fiche produit, c'est propre. Et le pire en fait c'est que ici j'ai même pas mis d'avis client. Nous étions en phase de testing, j'ai pas mis d'avis client. Je vais donc faire cette optimisation. Et pour cette optimisation, donc je vais donc faire cette optimisation au fur et à mesure. Et les taux de conversion vont augmenter donc pour cette boutique-ci. Alors une fois donc que cela est donc fait, vous avez vu la boutique, vous avez vu comment trouver votre produit à vendre. Ensuite, vous allez donc tout simplement partir donc sur TikTok pour trouver des créatives pour votre contenu vidéo. Ici, j'ai fait une veille concurrentielle sur Google. Alors, une fois que cela est donc fait, vous avez donc votre produit, vous avez votre boutique. Comment donc faire la veille concurrentielle? Pour votre veille concurrentielle, vous allez aller sur Google, vous allez taper des mots-clés, voir des boutiques qui ressortent. Et vous allez tout simplement essayer de checker, voir ce qu'ils proposent et essayer de voir comment améliorer la boutique. Une fois donc que c'est fait, on passe donc sur TikTok. Alors, comment donc trouver le contenu vidéo? Donc, une fois que votre boutique est prête, vous allez aller vous rendre donc sur TikTok. On va avec notre navigation, on va taper TikTok. Ici, ce que nous allons faire, nous allons tout simplement fouiller, taper les différents mots-clés pour trouver des vidéos et contenus donc, qui correspondent à notre projet et l'utiliser en publicité payante. Alors, voici donc les différents produits qui s'affichent, ces différents bracelets personnalisés. C'est ainsi que vous allez donc faire, vous allez fouiller dans la barre de données de TikTok, trouver des vidéos qui ont un minimum 100 000 vues. Comme vous pouvez le voir ici, 585 vues, 200 000 vues. Vous allez essayer de trouver les vidéos qui ont un minimum 100 000 vues. Et vous allez télécharger ces différentes vidéos. Une fois que vous téléchargez ces différentes vidéos, vous venez donc ici sur TikTok, sur votre compte publicitaire. Alors pour pouvoir lancer une campagne et atteindre ces résultats, c'est assez simple. Ma stratégie de testing avec petit budget, c'est tout simplement 50 $ par jour en CBO. Et je teste deux intérêts maximum. Un intérêt en intérêt compilé, le deuxième intérêt en large et maximum avec 3 vidéos par intérêt. Alors voici comment lancer donc une campagne sur TikTok. Nous allons venir donc créer une campagne. Alors une fois que vous créez une campagne, vous venez donc cliquer sur personnaliser. Vous venez donc sur conversion site web. Vous venez donc ici, comme je vous ai expliqué, une campagne en CBO avec 50 $ par jour. Et vous mettez deux intérêts. Un intérêt en intérêt compilé et un intérêt en large avec 3 créatives maximum par intérêt. Voici donc comment nous procédons. Donc ici vous écrivez le nom de la campagne, vous activez la CBO, vous mettez 50 $, vous cliquez donc sur continuer. Alors une fois que vous cliquez donc sur continuer, ici vous allez renommer dans votre ensemble de publicités. Une fois que c'est fait, vous choisissez donc votre pixel. Vous choisissez votre pixel, vous choisissez donc l'objectif de la campagne. Vous venez, vous choisissez donc comme événement d'optimisation, finalisation de paiement, nous voulons les vendre. Vous venez ici, vous choisissez de sélectionner un placement uniquement sur TikTok. Vous ne touchez rien, ici. Ici, vous choisissez donc votre pays. On va laisser sur Royaume-Uni, le cadre d'un test. Nous sommes en train de tester simplement. Ici, la langue, vous choisissez la langue du pays. L'audience, ne touche à rien. Et vous venez donc ici, vous allez donc tout simplement donc faire une campagne en intérêt compilé. Une fois que vous venez ici, vous cliquez donc sur ajouter des intérêts. Vous allez tout simplement taper les différents intérêts qui correspondent à votre produit. Vous allez mettre dans une campagne maximum 5 intérêts. Ici, vous allez tout simplement ajouter 5 intérêts par ensemble de publicité. Alors, nous allons cliquer peut-être sur cette formation, sur bébé, sur service. Vous cliquez, vous sélectionnez les intérêts qui se rapprochent le plus de votre produit. Alors, une fois que c'est fait, donc vous descendez en bas, vous programmez votre campagne pour le lendemain, bien évidemment à minuit. Vous mettez l'heure. Vous mettez minuit, bien évidemment. Et vous cliquez donc sur suivant. Ici, vous ne touchez à rien et vous cliquez sur suivant. Alors ici, vous allez tout simplement renommer le nom de votre publicité. Et ici, vous allez tout simplement entrer le contenu publicitaire que les utilisateurs verront sur TikTok. Ici, vous allez renommer le nom de votre
produits sur TikTok. Et vous allez tout simplement donc télécharger dans les contenus. Vous avez le contenu, vous allez tout simplement télécharger, vous cliquez sur charger, vous allez cliquer, ça va vous rediriger vers votre machine, vous allez tout simplement télécharger le contenu que vous avez. Si vous avez déjà un contenu dans votre bibliothèque, qui donc à partir de la bibliothèque, vous allez tout simplement sélectionner les différents contenus qui se trouvent dans votre bibliothèque. Comme vous pouvez le voir, il y en a plusieurs. Vous allez sélectionner ce qui correspond à votre produit. Alors voilà la créative déjà sélectionnée. Vous allez ici rentrer donc, ici vous allez donc rentrer dans votre texte publicitaire. Par exemple, un acheté égal à un offert. Disons, voici le texte publicitaire que nous allons mettre, et ensuite lorsque c'est fait, vous allez tout simplement ajouter ici le lien vers votre boutique e-commerce et vous allez tout simplement valider, soumettre. Une fois que vous avez donc soumis donc les publicités, nous allons revenir donc au niveau de notre tableau de bord. Alors une fois que cela est donc fait, donc, nous allons tout simplement donc venir au niveau donc de la campagne principale et vous allez dupliquer ça une seule fois. Vous allez dupliquer une seule fois et vous allez tout simplement donc aller supprimer les différents intérêts. Je vous montre comment faire. Vous allez venir ici, vous allez supposer que c'est votre campagne que vous venez donc de créer. Vous allez tout simplement venir sur dupliquer, venez donc sur copier. Vous venez donc sur copier. Alors sur les intérêts compilés, donc vous allez tout simplement donc supprimer les différents intérêts compilés que vous aurez donc à remplir. Alors une fois donc que c'est fait, vous allez donc venir donc, vous descendez en bas, vous venez au niveau de, vous descendez en bas, vous venez au niveau. Alors une fois que c'est fait, vous descendez en bas, vous venez au niveau des intérêts. Vous allez tout simplement supprimer les différents intérêts compilés qui se trouvent dans la campagne. Et vous allez laisser en large. Et c'est exactement ce que j'ai donc fait pour avoir donc ces résultats que vous avez donc pu observer.